bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ce petit carnet avec 3 signatures, une couture apparente en forme de losange. J'ai déjà préparé mes 3 signatures, ma couverture, mon fil, et on va commencer par s'occuper du gabarit. Mes signatures ne sont pas très épaisses, je vais donc laisser un espace de 3 mm entre chaque couture. Tu peux le voir très facilement en maintenant pas trop serré tes signatures et en calculant l'espace entre chaque signature. Et là, tu verras combien d'espace tu as besoin. Donc, je vais tracer d'abord des traits à 3 mm les uns des autres et faire 3 traits. Il va maintenant falloir déterminer combien de losanges tu vas mettre sur ta couture. Tout va dépendre bien sûr de la hauteur de ton gabarit et de la forme que tu veux donner à tes losanges, en sachant que chaque losange, surtout celui du haut et celui du bas, doivent être entiers. Moi, mon gabarit fait 14 cm. J'ai décidé de faire mes losanges de 1 cm. Je vais donc calculer en commençant à 1/2 cm du bord. Alors attention à ne pas faire trop près du bord pour ne pas déchirer le papier. Et ensuite, je vais calculer tous les demi-centimètres. Voilà, mon gabarit est quadrillé. Pour voir ce que ça donne, je vais tracer mes losanges et ainsi ça me donne une idée du résultat final. Comme tu le vois, tous mes losanges sont entiers, d'en haut comme en bas. Je vais maintenant, chose très importante, marquer où est le haut, ce qui va me servir quand je vais devoir faire les trous dans les signatures et dans la couverture. Là, tu vois, les jointures ne sont pas au même endroit pour chaque signature. Donc il faudra faire attention à chaque signature à faire les trous du bon côté. Les signatures de départ et de fin sont identiques. Je vais donc les noter en 1 et 3. Ici, 1 et 3. Et noter ici la jointure pour le trou de la signature du centre en 2. Et comme tu le vois, le trou supérieur, le trou inférieur sont bien pour la signature du centre, la numéro 2. Mon gabarit est prêt, je vais pouvoir faire les trous. Alors ne t'inquiète pas, le temps que tu passes à préparer ton gabarit pourra toujours te resservir plus tard parce que tu peux le conserver pour le réutiliser pour un autre carnet. Il est temps maintenant de faire les trous dans les signatures en faisant bien attention à l'ordre dans lequel on va le faire. Donc, je prends la première et je vais faire mes trous. Donc ça, c'est ma première signature. Je vais faire les trous, donc là où j'ai mis le numéro 1. Je ferai la même chose là où il y a le 2 et la même chose là où il y a le 3.
Voilà, les trous sont faits et tu vois que ils sont décalés entre les différentes signatures. Je vais maintenant m'attaquer à la couverture. Alors, j'ai déjà tracé à l'intérieur, au centre, mes traits pour guider mes trous et 3 traits espacés de 3 mm chacun. Et là, sur chaque trait, en faisant attention où est le haut, je vais faire les trous. Donc, le premier trait sur le 1, deuxième trait le 2, troisième trait le 3 pour chaque signature. Voilà, les trous sont faits également sur la couverture, le long des lignes que j'avais tracées et à différents endroits suivant le gabarit. Si tu veux savoir comment trouver les signatures et la couverture, je te reporte à mes précédentes vidéos où j'explique tout ça en détail. Pour le fil, tu vas calculer 3 fois la hauteur de ta couverture. 2 fois. Pour l'instant, on va s'occuper d'une seule aiguillée, l'autre, on la met de côté pour plus tard. Je vais cirer mon fil parce que là, j'ai utilisé du fil de coton, donc il vaut mieux le cirer, ça évite les nœuds, ça évite d'abîmer le papier et ça permet de mieux glisser. Il va falloir maintenant travailler dans l'ordre et faire attention à l'ordre dans lequel on va faire les coutures. On va commencer par faire un nœud. Voilà. Pour la couture, on va commencer par la signature numéro 1. Je vérifie le sens, oui. Et on va passer le fil de l'intérieur vers l'extérieur dans le premier trou en haut. Voilà. Et passer le fil dans le premier trou du haut de la première signature. Dans la couverture de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et maintenant, on va rentrer le fil dans le trou de la signature du milieu, dans la couverture de l'extérieur vers l'intérieur, tout en haut. Voilà. Et on voit bien que là, c'est décalé. Et on va rentrer donc le fil de l'extérieur vers l'intérieur dans la signature du centre, la deuxième. Le trou d'en haut. Voilà. Et on va ressortir par le trou suivant, le deuxième, en faisant attention à bien sortir dans la couverture, bien au centre, le trait, le trou du dessous. Voilà. Et là,
nous voyons qu'à l'extérieur, il y a un côté du losange et nous allons refermer le côté en retournant dans le premier trou de la première signature. Voilà. Attention à bien tirer le fil à chaque fois. Il est important, surtout au début. Après, ce sera beaucoup plus facile, mais au début, il faut bien tendre le fil. Et on va à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et donc ici, on va ressortir par le trou suivant. Là, je mets dans le bon ordre. Là, on est en haut. Et donc, on va ressortir le trou suivant. Je vais un petit peu enrouler le fil pour qu'il ne soit pas au milieu. Voilà. Et on ressort donc par le trou qui correspond dans la couverture. Voilà. Et là, pareil, on va aller en diagonale dans le trait du milieu, la signature du centre de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et on va faire la même chose jusqu'en bas et on va avoir le petit zigzag tout le côté du losange. Bien tirer le fil, toujours dans le sens du fil pour ne pas déchirer le papier. Et on termine par la première signature, donc revenir ici. Voilà. Et là, tu peux faire le nœud final. Et on a terminé
un côté. Voilà. Et voilà, tout d'une côté. Et on va faire la même chose pour raccrocher l'autre signature. Et donc, on va coudre la dernière signature en la raccrochant à la couverture et à la signature du centre pour faire l'autre côté du losange. Voilà, les losanges sont maintenant terminés. Nous avons raccroché nos 3 signatures. Il est temps maintenant de plier la couverture. Donc on va bien appuyer d'un côté et tourner pour mettre bien à plat et bien droit. Voilà donc notre carnet avec nos losanges. Et maintenant, il va falloir voir un petit peu pour les finitions. Si ça dépasse un petit peu d'un côté ou de l'autre, tu peux toujours recouper. Là, j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu de ce côté. Je vais retailler un petit peu. Pour ce carnet, il y a juste une toute petite finition que je voudrais faire. Je voudrais arrondir un petit peu les ongles. Alors, j'ai ce petit appareil qui est tout petit, qui coûte pas très cher. Il y en a qui
coûtent beaucoup plus cher et qui font tout le carnet. Malheureusement, avec celui-là, je suis obligée de faire petit à petit, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais prendre celui-là et arrondir le bord. Et donc là, je suis obligée de faire petit à petit parce que je ne peux pas mettre trop de feuilles à la fois. Mais ça n'est pas très grave. Et voilà, ce carnet est maintenant terminé. La couture est très simple, mais donne un très joli rendu pour un petit carnet. Tu peux faire la même chose pour un carnet beaucoup plus grand. Il suffira de faire plus de losanges ou de les faire plus espacés. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir regardé. Si le contenu t'a plu, tu peux me mettre un pouce vers le haut, ça aide au référencement de la chaîne. Tu peux également me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.